salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois devant ma tête, abonne-toi, partage, like, commente, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Bamoro François. Sur cette chaîne, nous faisons des décryptages de crypto-monnaies, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de business en ligne. Aujourd'hui, on va parler de la crypto-monnaie. Nos investissements sur la crypto-monnaie ne valent plus rien de nos jours. Si tu avais mis 1000 euros, il y a cela 6 mois, aujourd'hui, tu vas te retrouver avec 200 dollars ou soit 300 dollars. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager des stratégies qui vont te permettre de tirer profit de tes investissements sur les crypto-monnaies. L'histoire du Bitcoin nous enseigne que le bull run se situe sur 4 ans. On a vécu ceux de 2017 et on a vécu aussi ceux de celui de 2021. Et tous les experts en crypto-monnaie disent que le bull run est prévu pour 2024. Mais que va-t-il se passer durant cette phase-là, jusqu'en 2024? Qu'est-ce qui va se passer durant cette phase? Parce que nous allons perdre énormément d'argent. Nous allons perdre de l'argent en investissant sur certains projets crypto. Puisque c'est la crypto-monnaie qui entraîne les autres cryptos, c'est-à-dire le Bitcoin. Si le Bitcoin va mal, les autres crypto-monnaies vont suivre le pas de leur crypto-monnaie, qui est le Bitcoin. Aujourd'hui, toi, en tant que holder, comment tirer des profits de ton investissement? Aujourd'hui, c'est les traders gagnent plus d'argent que nous les holders parce que eux, que ça soit en hausse ou soit en baisse, ils gagnent toujours de l'argent. Mais nous ne sommes pas des traders parce que nous n'avons pas d'expérience dans le trading. Et si on fait du holding, comment on pourra gagner beaucoup d'argent ou soit tirer profit de son investissement? Et j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment faire du trading classique pour pouvoir tirer profit de son investissement en crypto-monnaie. Aujourd'hui, si tu avais mis 1000 dollars, il y a cela 6 mois, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que holder? Parce que nous les holders, on perd, mais on a la foi que quand ça va remonter, on va gagner. Oui, tandis que les traders, ils gagnent à chaque fois que ça monte ou ça baisse, ils gagnent à chaque fois. Mais comment nous aussi, on va faire pour tirer profit de nos investissements? Aujourd'hui, si tu mets 1000 dollars sur un projet crypto et que la crypto-monnaie fasse le x2, je dis bien le x2, je t'en supplie, retire les 1000 dollars et laisse l'autre 1000 dollars pour faire du holding. Parce que le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est de dire je suis un holder, que le marché chute ou ça hausse, je m'en fous, parce que je me suis fixé des objectifs pour 5 ans, pour 10 ans. Oui, tu t'es fixé des objectifs pour 5 ans ou pour 10 ans, parce que tu fais du holding. Que ça monte ou ça baisse, ce n'est pas ton problème, parce que ton problème, c'est à long terme. Mais laisse-moi te dire, si tu adoptes cette stratégie, tu vas voir que tu seras plus productif. Voilà, que de perdre de l'argent à chaque fois. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de choisir une plateforme telle que Binance, Get.io, L-Bank ou soit Hotbit. Tu vas mettre tes crypto-monnaies là-bas. Et si, par exemple, tu mets 500 dollars sur un projet tel que Arriva,
Et lorsque cette crypto-monnaie, nous sommes en baisse actuellement, et lorsque ça va monter, et tu fais le x10, c'est-à-dire avec tes 500 dollars, tu te retrouves avec 1000 dollars. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien vrai que tu te dis, je fais du holding, mais la logique voudrait que tu retires les 500 dollars et laisses l'autre 500 dollars pour faire du holding. En ce moment, les 500 dollars que toi tu as retiré, tu as déjà retiré le capital de départ. Tu as déjà retiré ton argent initial. Maintenant, les 500 restants, tu peux te lever un jour, trouver que les 500 se retrouvent à 200 dollars, ou soit à 300 dollars, ou soit tu te retrouves à 700 dollars. Qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? C'est de retirer encore les 200 dollars et laisser les 500 dollars. Tu vois, à ce moment, tu as déjà fait le bénéfice de 200 dollars. Et il te reste toujours 500 dollars dans ton portefeuille. Et qu'est-ce que tu dois faire? À savoir que ça monte, tu enlèves le bénéfice et tu laisses les capitales initiales. Si tu fais cela, tu vas voir que tu seras plus productif, tu seras plus rentable que celui-là même qui dit je suis holder, je laisse mes crypto-monnaies et que ça pète ou ça descend ou ça monte. Ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est dans 5 ans. Oui, et celui-là qui retire à chaque fois qu'il y a un petit profit, vous voyez que si il économise, d'ici un an, il peut se retrouver avec 1000 dollars. Par contre, toi, tu pourras te retrouver avec 200 dollars si tu as 1000 dollars d'investissement. Vous voyez? Donc, la deuxième technique aussi, c'est de faire du staking. Il y a des plateformes qui proposent du staking allant de 25% de votre capital en un an. Et il y a des plateformes telles que Binance, Jet.io, Hotbit et L-Bank. Voilà. Et tu peux faire du staking de Shiba et gagner des récompenses sur ton staking. Et cela aussi va te permettre une part de camoufler un peu, comment dire, de rembourser tes pertes. Voilà. Et tu pourras retirer les gains de staking pour faire autre chose, pour payer d'autres projets crypto. Vous voyez? Donc, c'est important de faire du staking. Et il y a des crypto-monnaies telles que Babydogecoin qui va permettre aux gens de faire du staking bientôt avec le swap. Mais tu peux faire du staking de SubaSwap ou soit sur des plateformes qui proposent du staking. Et là, tu vas voir que tu seras plus rentable. En faisant du holding, tu gagnes encore. Parce que de nos jours, les monnaies chutent et d'autres projets commencent à s'écrouler parce qu'on vu que le Bitcoin est en train de chuter et ça sème la panique autour. Vous savez de nos jours que la crypto-monnaie est très très médiatisée et les institutionnalistes sont en train de manipuler le marché comme bon les semble. Mais nous, en tant que holders, on ne doit pas tomber dans les pièges, on ne doit pas tomber dans les jeux. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de faire du trading classique. Laissez, quand ça monte un peu, tu retires, tu laisses, tu retires, tu laisses, tu retires, tu laisses. C'était l'idée Bamoro. Abonne-toi si tu es nouveau. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie surtout pas de partager la vidéo. Ciao, on se retrouve à la prochaine.